Pour ceux qui se sont posé la question, je vous rassure, j'ai pu rendre la Jordan Satin à son propriétaire, c'est-à-dire Patrice. Sinon, ma Jordan 3 a été nettoyée. Vous avez été beaucoup trop nombreux à m'envoyer des messages. Je vous remercie. Mais j'ai invité Lams pour qu'on puisse vous faire un petit lexique et que vos parents puissent comprendre ce qui se passe dans notre monde. On va aller chercher une Jordan 6 Doernbecher parce que j'ai envie de l'exposer au magasin et que c'est ma paire préférée. Et pour ce faire, pour avoir assez d'argent, on va vendre la Jordan 5 Bean. Alors aujourd'hui, je suis passé voir Alexis et toute l'équipe au shop, comme je le fais très régulièrement. Alors, quelle nouvelle? Comment ça se passe les recherches? Bien, j'en ai beaucoup et uniquement pour le moment de la Yeezy. C'est vrai que les recherches se passent bien. Bah... Quoi, non, bon, on va pas rentrer dans le détail, je déteste. Franchement, quand tu les vois de près, elles sont beaucoup mieux qu'on l'imagine. Ça a quand même beaucoup de succès pour le moment, donc... Après, c'est la mode, c'est la hype actuelle, on peut rien y faire. Attends, je t'apporte la Frozen. J'aime pas. Celle-ci, c'est la plus rare. La plus rare? Ouais, c'est la plus rare en Yeezy. À part les Yeezy, j'ai aussi les Off-White. Moi, j'aime beaucoup les Off-White. Moi, je déteste beaucoup les Off-White. Allez. Ouais, je sais, je suis chiant, je suis resté bloqué dans les années 90. Alors, en Off-White, tu m'aurais mis la Air Force One ou la Air Max 90, je t'aurais dit Off-White. Par contre, j'ai vu que vous avez reçu beaucoup de messages. On a reçu énormément de messages. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire? Faudrait peut-être répondre à quelques questions, parce que beaucoup de gens se demandent c'est quoi les termes techniques, beaucoup de parents se demandent comment est-ce que des prix peuvent flamber à tel point pour des paires de baskets. Eh ben, on va se faire un petit récap en 10 mots. DS. À la base, DS, ça veut dire dead stock, mais c'est plutôt employé pour dire qu'en fait la paire est neuve. À neuve, on met par contre la condition. On met une condition sur 10, ou alors on met une condition genre VNDS, qui veut dire entre guillemets très peu porté. D'accord, après Worn, Porté. la cote, on l'avait expliqué la dernière fois. Bah, la cote, c'est juste le prix entre guillemets de la paire à la revente. Un mot basique, release. Sortie officielle. Retail, resale. Le retail, c'est le prix qu'on donne à la paire à la sortie en vente en magasin, et le resale, c'est le prix que la paire se revendra sur des marchés parallèles ou de main à main. Le rafle. C'est le fait d'aller camper devant un magasin, de s'inscrire sur une liste et d'espérer avoir sa paire comme ça. Et la loterie, bah ça c'est logique, t'achètes un billet. Voilà, t'achètes un billet en espérant pouvoir gagner. Le trade. C'est le fait d'échanger. Par contre, quand il s'agit de trade, je prévoirais et je préviendrai quand même les gens qui le font de toujours prendre ce qu'on appelle un middleman. Ça veut dire de trouver quelqu'un de confiance au milieu qui va réceptionner les paires de chacune des personnes pour après les réexpédier Mettrai un intermédiaire qui fait d'office. Mais t'as tué. Donc faut plus m'envoyer de message. D'accord? En tout cas pour me demander ce que ça veut dire. Avec 10 mots, je pense qu'on peut déjà commencer à mieux comprendre ce qui se dira avec nous. J'ai vu la bine de sortie. Est-ce que c'est un cadeau pour moi? Non. Non. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la Air Jordan 5 Bean Premio 23. Cette paire magnifique sortie en 2011 et limitée à 2133 exemplaires fait partie d'une collection qui comprend une 2, une 5, une 7, une 9 et une 13. Elle se distingue par des matériaux premium et des belles finitions et l'estampillage Bean 23 que l'on pourra retrouver sur chaque paire de la collection. Elle se distingue aussi par des lacets blancs, référence au match de Michael Jordan contre les Milwaukee Bucks en 1990. Vu que cette paire est assez difficile à trouver, les prix grimpent très fort. Peu de gens arrivent à mettre la main dessus et peu de gens surtout ont le budget pour mettre la main dessus. Le packaging de la paire a été très soigné, avec notamment des sacs, un pour chaque chaussure et des embauchoirs magnifiques. Comme il veut la vendre, je conseillerais à Alexis, vu l'état et la condition de cette paire de 9,5 sur 10, je dirais plus ou moins 1000 €. Mais pourquoi elle est sortie? Elle est sortie parce que d'abord je voudrais qu'on parle de la DB. Quelle DB? La Jordan 6 DB. Mais pourquoi enchaîner d'une bine à une 6 dans le Baker? Tu sais que ma paire préférée de toutes les paires qui existent, c'est la Jordan 6 DB. Une des plus belles 6. S'il m'offre la 6 DB, je suis preneur. J'avais complètement zappé que là, ça avait la même pointure que moi. Ça me fait chier. C'est une paire que j'affectionne particulièrement aussi. Voilà. Le prix moins. Voilà, mais le prix c'est 1600 $. Et c'est pour qu'elle puisse trôner dans le magasin. Par contre... Tu veux te séparer de la bine pour acheter la Doernbecher? Ouais. C'est dur ça quand même. C'est dur parce que cette paire est quand même magnifique quoi. Donc il faut trouver une 6 DB. Ouais. Mais il faut d'abord revendre celle-là. Ouais. L'objectif principal c'est de trouver une 6 DB
en très bonnes conditions, voire DS. Le prix va pas être facile, mais la recherche risque d'être très intéressante.